Bienvenue sur le podcast du réseau Alliance Prestige, le groupe d'élite où les leaders et décideurs d'affaires se connectent pour bâtir des relations de qualité et saisir des opportunités exclusives. Ici, on parle stratégie, succès et synergie puissante. Des contacts de valeur, des échanges impactants, une communauté d'exception. Réseau Alliance Prestige, l'élite du réseautage. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode. Salut André. Salut. Toujours aussi enthousiaste. En pleine forme. En pleine forme. Yes. On a eu une discussion avec la gang en virtuel sur... et puis moi, honnêtement, là, ça m'a pas jeté à terre, là, mais j'avais jamais entendu parler de ça. La question était, êtes-vous un bon citoyen corporatif? Puis, il y en a qui ont répondu que c'est la première fois qu'ils entendaient ça, puis je faisais partie de ce monde-là, moi aussi. Écoute, à ma grande surprise, là, OK, moi, je l'ai lancé une curve à tout le monde. Ah ouais. OK, moi, je le savais que le côté, cette thématique-là était pour être impactante sur les discussions qu'on était pour avoir tout le monde ensemble, pour une raison. Ce qui a été surprenant, par contre, ça a été le pourcentage de gens qui n'avaient pratiquement aucune idée de ce qu'était d'être un bon citoyen corporatif. Alors, moi, le premier, quand tu as parlé de ça, là, mon hamster, il tournait, puis je me disais, oh, boy. Tu sais, là, d'être un bon citoyen corporatif, on va oublier les individus, mais on parle de corpo. Ouais. OK? On parle vraiment de corporation, on parle de compagnie, peu importe la grandeur ou la grosseur que cette entreprise-là est. OK? Il y a des points d'être un bon citoyen corporatif qui sont importants à respecter. OK? Puis parmi ces points-là, au niveau de l'éthique puis de la transparence, OK? Je te donne cet exemple-là. Les membres qui étaient surpris de savoir, parce que je leur ai lancé une curve, comme je disais tantôt, ouais. OK? Ça a été plaisant de savoir. Il y avait tous leur perception de ce que pouvait être un bon citoyen corporatif. Mais quand tu additionnes chacun des points qu'on va discuter, ces points-là, les gens, quand tu les additionnes, OK, tu te dis, wow, c'est un amalgame d'un paquet de sujets, d'un paquet de topics là, que tu mets en place puis que tu dis, quel plaisir que c'est de l'être. Un bon citoyen corporatif. Oui, parce qu'il y en a, comme on disait, il y en a dans la gang qui avaient, puis moi le premier, qui n'avait jamais entendu parler de ça, mais quand tout le monde a commencé à donner son idée, sa vision d'être c'est quoi un bon citoyen corporatif, là, on se rendait compte que plusieurs d'entre nous, on se rendait compte, OK, finalement, je fais partie, en bonne partie... À certains égards. De ça, sans le savoir. Tout à fait. Sans le savoir. Fait que, tu sais, le point numéro 1, là, c'est l'éthique puis la transparence. Ouais. Le respect des lois. OK, bon, ben c'est quoi? Les lois, ça se limite à quoi? C'est-tu les lois provinciales? C'est-tu les lois municipales? Non, c'est l'ensemble des lois que toi-même, tu peux te prescrire à toi. Même dans l'entreprise. Dans ta propre entreprise. Ben ouais, c'est ça. OK, donc c'est toi qui cales les shots, puis c'est toi qui respectes ce que tu te dois de respecter. OK? Ensuite de ça, la communication honnête. Ouais. OK? Autant externe qu'interne. OK? Tu te dois d'avoir autant de respect et surtout plus de respect pour celui qui t'amène à manger. Oui. OK? Et que celui qui mange dans ton assiette. Tu te dois d'être d'une transparence hallucinante. Tu te dois de livrer la marchandise en tout temps de ce côté-là, sur le côté honnêteté et transparence. OK? Les pratiques de gouvernance. Oui. Tu sais, c'est beaucoup de blabla là, pour un paquet d'entreprises. Là. Notre gouvernance, notre ci, notre ça. Des fois, il y a un petit livre bleu de la compagnie, puis tu l'as jamais réouvert après ton incorporation. Exactement. OK. Et même là, cette gouvernance-là, quand tu en fais la lecture, quand tu comprends vraiment ce qu'est d'avoir une gouvernance à l'intérieur de l'entreprise, c'est strictement d'être en mesure de pouvoir livrer la marchandise sur ce que tout ton monde a décidé de livrer. OK? Ouais. Comme mission, comme vision, comme valeur. OK? Ensuite de ça, la durabilité, dépendant des compagnies, OK?
des compagnies manufacturières, un exemple. Bon, ben, les gens, la durabilité puis la protection de l'environnement, ça y est pour beaucoup. Oui, puis l'environnement, on s'entend-tu que c'est un sujet de l'heure pas mal? Hein? C'est un sujet de l'heure, puis en bout de ligne, quand tu regardes ça bien froidement, ne serait-ce que le plus petit geste que tu peux faire à l'intérieur de ton entreprise pour l'environnement, ça a un impact. Quand tu le respectes, ça fait partie des plus grandes qualités d'un bon citoyen, c'est d'être un bon citoyen corporatif. Là, si tu te souviens bien où ça l'a touché énormément de cœur et de tripes, c'est quand on a commencé à parler de la contribution et puis le développement économique, OK? Du côté communautaire. Ouais. Okay? Oui. Tu sais, l'implication d'un entrepreneur du côté communautaire, tu sais, l'adage, tu sais, ce qui est vraiment actuellement bien populaire, là, tu sais, donner pour recevoir et scratch my back and scratch yours. Regarde, on respecte ça de A à Z. Mais quand tu transposes cette volonté-là en action, quelle satisfaction que tu peux avoir de te rendre compte que tu fais du bien autour de toi, de redonner à la communauté. Ça a une valeur incommensurable. Ouais. D'ailleurs, notre premier événement va miser énormément là-dessus, OK, sur le fait de donner, OK, parce qu'on sait qu'on va faire du bien. J'en dis pas plus alors on se parle, OK, pour ne pas divulguer le punch de la patente. Du 25 de mars, mais en quelque part, il est important de pouvoir le dire. OK? Donc, la contribution, la création, ensuite de ça, d'emplois de qualité. Puis on reviendra sur le côté communautaire. Oui, OK. Donc, la création d'emplois de qualité. Comme citoyen corporatif, là, comme patron, là, je me dois de... Oui, j'ai des choses à livrer, j'ai des postes à combler, mais je me dois de le faire avec des personnes compétentes, avec des personnes innovantes, avec des personnes que j'ai envie de faire grandir à l'intérieur de l'entreprise. De mettre de l'avant dans ton entreprise. Exactement. Puis ça, il y a différentes façons de faire à ce moment-là. Tu donnes l'opportunité à ces gens-là d'avoir des formations. Ouais. Tu n'obliges pas ces gens-là. Tu leur proposes de... Eux ont la diligence de dire « ça me tente ou ça ne me tente pas ». Mais toi, comme entrepreneur, quand tu reçois seulement qu'un no-go d'un côté, ça te fait voir la valeur de tes gens que tu peux avoir. Ouais. Donc, sans le faire, tu scores quand même tes gens autour de toi sur lesquels tu peux compter. Puis toi, ta responsabilité comme entrepreneur, comme citoyen, bon citoyen corporatif, c'est de t'assurer que mission, vision, valeur soient respectées de A à Z. Je reviens sur ce point-là pour une raison. Peu importe le nombre d'entrepreneurs, le nombre d'actionnaires que tu auras à l'intérieur d'une entreprise. Moi, ma job, à partir de l'externe, quand que je les rencontre individuellement, okay, ces gens-là, de façon autonome, de façon individuelle, tu les vois en one-to-one. Ont chacun leur agenda sur la mission, vision, valeur. Pas à 80%, pas à 50%, à 100%. OK? Parce qu'ils ont chacun leur perception. La manière de penser ou la manière de le voir, de le visualiser. Exactement. Donc, cet alignement-là que ces gens-là devraient ou pourraient avoir, ça serait de s'assurer à tout le moins qu'à partir du top management, à partir des actionnaires même, que ce message-là qui est véhiculé à tout le monde soit connu comme pareil. Soit connu et soit cohérent. Soit connu puis compris de part et d'autre de la même manière. Absolument. Puis ça se fait d'une façon directe en challengeant les gens. OK? En challengeant les entrepreneurs puis en challengeant les employés. Fait que d'être un bon citoyen corporatif, c'est que l'image que tu projettes, c'est pas une image strictement du 8 à 4 dans ta journée. Non. C'est du 7 jours sur 7, c'est du 30-31 jours par mois, c'est 365 jours par année. OK? Quand tu as le logo détampé sur le chest, OK?
c'est l'image que tu projettes de ton entreprise. Exactement. Fait que la fierté qu'il y a en bout de ligne de ça, mais ça fait en sorte que la volonté du bon citoyen corporatif de s'assurer que tout ça, c'est dans un melting pot puis que ça fait un job. Wow! Oui, c'est ça, c'est wow. Puis durant cette discussion-là, on a parlé aussi de la contribution pour le développement économique. Oui. Qu'est-ce qu'un bon citoyen corporatif fait là-dedans? Là? Le bon citoyen corporatif là, va chercher des défis, va chercher des causes dans lesquelles il souhaiterait ou voudrait s'impliquer. Okay? Que ce soit lui personnellement et ou son équipe avec lui, il se doit d'être présent dans des causes communautaires, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de mauvaise cause. Il y a surtout des super causes. Oui, puis souvent, quand on commence à regarder les causes comme ça, là, je veux dire, d'aider des comment je pourrais dire, dans des... comment on dit ça? Dans des à but non lucratif, là, des organismes, des OBNL. Je cherchais le mot. Souvent, on va regarder ces causes-là, puis à un moment donné, on clique sur une que c'est nos valeurs d'entreprise aussi qui sont là. Fait que c'est encore plus attirant, encore plus intéressant de participer à ces causes-là. Tu sais, le point que tu viens de soulever, là, c'est ce qui fait la différence entre une volonté puis une action. Ouais, c'est ça. OK, de vouloir t'impliquer à l'intérieur. Si, juste pour le plaisir de générer ou de soutenir une cause, elle est où cette valeur-là? Ouais, c'est ça. Il y en a autre que pécunier, là. Ouais. Okay, mais, moi, ce que je dis, quand tu réussis à amener tes gens et ou toi-même à t'intégrer ou à t'impliquer à l'intérieur de ces causes-là, à surtout vouloir comprendre ce qu'est la cause, il est clair comme de l'eau de roche que les gens vont s'intégrer puis vont vouloir le faire. Puis l'innovation, la vision à long terme, on a parlé de ça aussi pendant le petit meeting, là, notre rencontre. Tu sais, cette vision, la vision à long terme là, d'un entrepreneur, là, pour un bon citoyen corporatif, ça fait en sorte que on n'a pas le nez à côté dans l'arbre. Là. Ouais. Okay? C'est qu'on est capable de prendre un recul pour pouvoir regarder la forêt dans son ensemble. Puis pour pouvoir le faire d'une façon efficace puis surtout lucrative et productive, OK, il faut que tu vois clair en tabarouette dans ton windshield. Ouais. OK? Et cet apport-là de bon citoyen corporatif à voir clair en avant de lui, quand tu la communiques, cette vision claire-là, ça ne peut pas faire autrement que d'avoir des résultats excessivement positifs. Absolument. Ça a été le fun. Ça a été vraiment le fun de parler de ça, de ce sujet-là. Parce que. Puis, OK, une question de même. Pas hors contexte, mais hors référence. Crois-tu ou t'as-tu vu dans ton expérience, y a-tu une amélioration sur dans des entreprises, là, côté bon citoyen corporatif? Y en a-tu que tu as vu que t'as dit, OK, ils sont pas tout à fait des bons citoyens corporatifs, mais au fil des ans, quand tu les as revus, qu'ils sont devenus... Là, tu parles de mon background. Oui, okay. Là, c'est pour ça que je te dis, je pars vraiment là... Moi, je te dirais qu'une des principales interventions que je fais dans un premier temps à l'intérieur de l'entreprise, je veux savoir qui, quoi et pourquoi. OK? Qui, c'est l'ensemble des gens qui composent cette entreprise-là. Quoi, c'est ce qu'ils ont à livrer comme message, service, whatever. OK? Puis après ça, le pourquoi, là, quand tu t'alignes puis que tu sais d'où tu viens, puis que tu vois clair dans ton windshield, OK? Donc, pour répondre clairement à ta question, je me dois. C'est un devoir de mon côté de faire en sorte que les gens comprennent le pourquoi c'est important d'être un bon citoyen corporatif. Okay. Le pourquoi que c'est important de s'impliquer au niveau des communautés, du côté communautaire. Ouais. OK? Les causes. Crois à la cause sur laquelle tu veux travailler puis avec qui tu veux la travailler.
Parce que sans ça, ça a zéro de valeur. Non. C'est juste en mon terme, du pétage de brou. Ouais, okay? Donc, en quelque part, ça t'avance à quoi? Non. Travaille dans un sens. Tu sais, j'ai plusieurs organismes auxquels je pense actuellement qui ont besoin d'ambassadeurs, qui ont besoin de gens pour les aider. Mais chacune de ces entreprises-là ou ces OBNL-là ont un besoin inhérent de crédibilité, de cohérence. Ils ont besoin de gens qui sont en mesure de pouvoir livrer la marchandise pour eux autres. Donc, d'être un bon citoyen corporatif, qui a été la thématique de notre dernier vidéoconférence, c'est ça. C'est juste ça, mais c'est tout ça. Ouais. Puis je pense qu'il y en a beaucoup dans la gang qui ont allumé là-dessus puis qui ont donné des commentaires vraiment tripants. Puis que... Les commentaires, tu sais, je t'expliquais à un moment donné, j'ai reçu des appels, puis j'ai reçu des courriels, textos par la suite. C'est ça, qui me disaient « Hey, tu viens de sonner une cloche que jamais que j'aurais pensé. » Puis je me sens... Il y a des gens qui m'ont dit « Je me sens vide à ne pas avoir soutenu de une cause. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Okay? Le but, c'était pas de les provoquer à faire une introspection de cette façon-là. C'était juste de leur dire « Hey, il y a des gens qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui ont besoin de votre organisation. Il y a des gens... » Puis c'est là que ça l'a porté. C'est pas toujours du gros cash qu'ils ont besoin. Exactement. Des fois, c'est juste du temps. Du temps. C'est ça. Temps. Tu sais, du bénévolat à l'intérieur d'une entreprise a toute sa valeur. C'est incroyable. Okay? C'est incroyable. Donc, le côté bon citoyen corporatif, puis le bon citoyen corporatif, il ne faut pas que tu oublies une chose, c'est l'addition de chacun des membres dans ton entourage qui crée cette chaîne-là. Et cette chaîne-là va être aussi forte que tous ces maillons-là soudés ensemble. That's it. Ben, vous voyez, hein, c'est ça le réseau Alliance Prestige. C'est de même qu'on fonctionne, c'est de même qu'on pense, c'est comme ça qu'on voit l'avenir avec les entrepreneurs. Puis, merci André, ça a été encore un podcast super le fun. C'était super le fun. Puis, bonne écoute. Puis, comme on disait dans un autre épisode, vous avez des sujets, vous avez le goût de jaser de quelque chose. Vous avez le goût de venir jaser avec nous autres. Absolument. Be my guest, aucun problème. on est très ouverts. On peut s'asseoir les deux sur le même bord pour avoir un invité l'autre bord. Absolument. Hey, merci. Salut tout le monde. Bye. Ciao.